beaucoup d'avantages à externaliser en Afrique. On a les coûts, bien évidemment, mais au-delà de ça, on a la population. Donc on fait un métier d'humain. On a une population qui est à la fois jeune et qui est en pleine croissance, donc on peut la former. C'est notamment le cas pour tout ce qui est compétences digitales. Donc il y a des initiatives gouvernementales qui vont permettre de former des millions de personnes au digital. On a très peu de décalage horaire. On a aussi des initiatives du gouvernement pour favoriser le commerce transfrontalier. Donc ça va permettre d'avoir de plus en plus d'activités multilingues gérées depuis l'Afrique. Et enfin, le dernier point et le plus important, c'est l'impact. L'impact de cette décision, puisqu'en externalisant vers l'Afrique, on va contribuer au développement de l'éducation, de la santé, du droit des femmes et aussi diverses initiatives sociales. Donc c'est très important en termes de responsabilité sociale d'entreprise. Alors c'est un choix qui est possible, mais nous sommes convaincus que l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez à la fois bénéficier des avantages que vous offre l'Afrique en termes de labor-arbitrage et aussi réussir votre transformation technologique. Nous le voyons notamment avec des activités finances qui sont un peu plus matures en termes d'externalisation et qui pour autant utilisent des technologies comme la RPA et gèrent les activités en Inde. Donc là c'est la même chose, on commence en général doucement avec des agents augmentés, avec de la RPA sur des actes à faible valeur ajoutée et ensuite on va vers de l'ultra-personnalisation ou des plateformes d'engagement client. Mais tout ça est construit avec nos clients de manière progressive. Alors nous utilisons beaucoup de technologies puisque nous avons notre propre département digital, ce qui nous permet d'accompagner nos clients dans leur transformation. Nous avons de l'IA conversationnelle, bien sûr. Nous utilisons aussi l'IA pour segmenter des bases de données clients, notamment pour le recouvrement. Ça permet de calculer la propension à payer. Ensuite, on va avoir du Speech Analytics qui donne des super résultats au niveau du monitoring qualité. Et on va avoir des bots sur WhatsApp. WhatsApp est très en avance sur le continent africain. Donc en général, ce que nous faisons, c'est que nous commençons de manière progressive. On va d'abord automatiser des actes à faible valeur ajoutée avec de la RPA ou augmenter les agents. Et progressivement, on va aller vers de l'hyper-personnalisation des plateformes d'engagement client. Donc voilà, vous seriez très surpris de savoir ce qu'on est capable de faire depuis l'Afrique. Merci de me poser cette question parce que justement, je pense que c'est le contraire. En Afrique, on a des usages qui sont différents, notamment avec WhatsApp. Donc on voit souvent les personnes dicter des messages vocaux sur WhatsApp, ce qui commence à démarrer en Europe, mais qui est le cas depuis longtemps en Afrique. De ce fait, nous avons des très bons cas d'usage sur l'utilisation de ce canal de contact, notamment pour de la télévente. Donc ça permet vraiment de classifier les leads et de continuer la conversation au moment où le client le souhaite et par le canal de son choix également. Donc ce qui va différencier l'Afrique par rapport à d'autres continents pour la mise en place de technologies, c'est l'agilité. Nous avons la possibilité de mettre en place des POC, des tests très rapidement et nous travaillons soit avec des technologies tierces, soit avec notre propre technologie.